Combien de fois avons-nous vu ou entendu des personnes avec des idées de projets qui sont très pertinentes dire qu'ils vont attendre le bon moment, qu'ils vont attendre d'avoir les moyens d'agir. La vérité est que le bon moment, c'est maintenant, c'est à l'instant T. Je ne vois pas pourquoi nous devions attendre, parce que les moyens que nous attendons ne seront jamais là si nous ne commençons pas, si nous ne débutons pas. Il faut toujours débuter avec les moyens de bord, les moyens que nous avons à notre disposition. Parce que, comme le disait Nicolas Sarkozy, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Ce n'est pas les moyens qui vont faire le projet, mais c'est le projet qui va apporter les moyens. Il faut juste, dès le départ, utiliser les moyens de bord pour pouvoir commencer un autre projet. Le plus important, c'est le premier pas. Quand tu parviens à faire le premier pas et que tu commences à avoir les résultats, tu vas voir toi-même que les moyens seront là. Parce que tu auras la possibilité d'aller demander soit des prêts bancaires, soit aller demander à des investisseurs de venir investir dans ton projet. Entre autres même, ta famille, tes amis pourront te soutenir également. Parce que quand ça ne marche pas, personne n'est avec toi. Mais dès que ça commence à marcher, les gens ont tendance à venir à chercher à se rapprocher de toi. Et c'est en ce moment-là que tu pourras lever des fonds pour pouvoir développer ton business, pour pouvoir développer ton entreprise, pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire, ce que tu désires de faire. Par exemple, quelqu'un qui est à la recherche de fonds, qui veut convaincre un investisseur pour investir dans le projet. Prenons l'exemple de deux personnes. La personne A, elle a de très pertinentes idées, mais elle attend que les investisseurs la financent pour qu'elle puisse commencer son projet. Il y a la personne B qui a des idées, je dirais, pertinentes, mais la personne A beaucoup plus d'idées pertinentes, mais la personne B, elle a des idées pertinentes bien moins que la personne A. Tu vas voir, la personne B qui a déjà commencé à faire le premier pas, à chercher à réaliser ce projet, aura beaucoup plus facilement et rapidement des financements parce que lui, il ne présente pas des idées, mais il présente du concret, il présente un projet qu'il a commencé à effectuer. Les investisseurs vont voir le projet, ils vont savoir que celui-là, ils vont se dire que celui-là, il est sérieux puisqu'il a au moins commencé à agir. Ce qui veut dire que si nous finançons son projet, nous ne risquons pas de perdre notre argent. Puisqu'il a déjà un capital et nous savons déjà qu'il a également de l'expérience. Donc, ils vont avoir le courage de financer cette personne. Parce que les investisseurs, je vous rappelle, ils ne financent pas l'idée, ils ne financent pas le projet, ils financent les retours. Parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas que ton projet réussisse ou pas. Ce qui les intéresse, c'est que ton projet réussisse afin qu'il puisse faire des bénéfices. C'est ça l'objectif des investisseurs. Personne ne va investir juste pour que toi, tu réussisses. Non, non, non. Toutes les personnes qui vont investir dans ton business, elles investissent pour que ton business soit rentable et qu'ils puissent récupérer leur business, leurs bénéfices. Parce que c'est ça leur business également. Ils ont de l'argent qu'ils vont investir dans des startups ou bien dans de petits business pour que ces business gagnent un peu plus d'argent et qu'ils puissent bénéficier de cet argent-là pour un retour sur investissement. C'est par exemple ce que fait Oussama Amar avec The Family. Il finance des startups et quand ces startups vont multiplier leurs revenus, eux, ils vont gagner quelque chose en retour. C'est ça la différence entre la personne qui commence, qui est en action, entre la personne qui est en action et la personne qui est là, qui attend. Le fait d'attendre ne te donnera rien. Le fait d'attendre ne fera pas de toi quelqu'un qui pourra s'en sortir. La première des choses, c'est avoir l'idée. C'est quand même la première des choses. Mais la deuxième des choses et la plus importante, c'est de commencer à exécuter cette idée. Tu ne peux pas vouloir réussir tout en gardant tes idées dans ta tête.
C'est impossible. L'idée peut être pertinente, mais si elle n'est pas utilisée, si elle n'est pas pratiquée, elle ne vaut rien. L'idée peut ne pas être pertinente, mais tu commences à la pratiquer. Chaque jour, tu essaies de l'améliorer. Chaque jour, tu essaies de l'améliorer. Ce n'est pas obligé d'avoir une super bonne idée pour commencer. Tu peux avoir une idée très médiocre, mais tu commences. Chaque jour, tu essaies d'améliorer cette idée. Chaque jour, tu essaies d'améliorer cette idée. Cette idée, à un moment donné, elle sera une bonne idée. Après, une très bonne idée. Après, une excellente idée. Je ne dirais pas qu'elle sera parfaite parce que c'est impossible d'avoir une idée parfaite. Elon Musk, même avec ses projets, ne sont pas parfaits. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des soucis, bien qu'il soit l'homme le plus du monde. C'est-à-dire que c'est grâce au projet que tu pourras faire de l'argent, mais ce n'est pas grâce à l'argent que tu pourras faire des projets. C'est impossible. Tu n'auras jamais suffisamment d'argent pour pouvoir effectuer un projet. C'est impossible. Ce projet, il est là d'abord. C'est pour te permettre d'avoir de l'argent, non? Mais comment est-ce que tu veux avoir de l'argent pour pouvoir faire le projet? C'est l'argent qui a besoin du projet, mais pas le projet qui a besoin d'argent. Il suffit juste de savoir par où passer pour pouvoir le faire. Et c'est de là que je vais commencer à vous parler de la formation. Parce que pour savoir au moins comment investir son argent efficacement, il faudra d'abord se former. Avant d'investir dans toute chose, la première des choses et le conseil le plus noble que je puisse donner à n'importe qui, c'est de se former. Si tu ne te formes pas, non seulement tu vas perdre ton temps, ton énergie, ton argent. Ça, c'est sûr. Un businessman sans aucune formation est un businessman aveugle. Et quand tu es aveugle, parce que le business, c'est comme une jungle. Dans la jungle, si tu ne vois pas, tu sais très bien où est-ce que tu vas terminer. Il faut être prudent, intelligent, attentionné. Parce que si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber. Et pour pouvoir savoir tout ça, pour pouvoir savoir faire tout ça, il faudra d'abord avoir la formation. Tant que tu n'as pas la formation, tant que tu n'es pas capable de savoir identifier ici je dois être prudent ou pas, ici je dois fonctionner ainsi, ici je dois faire attention à ceci, à cela, tu vas tomber. Tu vas tomber. La formation, c'est la chose, la primaire à effectuer, la première chose à effectuer. Tant que tu ne te formes pas, dis-toi que tu fonces tête baissée sur le mur. Tu sais bien ce qui va s'en suivre. N'hésitez pas à payer le prix de la formation. À chaque fois que vous voyez quelqu'un donner des formations sur un domaine que vous voulez entreprendre, dans lequel vous voulez entreprendre, n'hésitez pas à payer le prix si la formation vaut le coup. Pour savoir si une formation vaut le coup ou pas, il faudra d'abord l'expérimenter. Les gars, avant de lancer quel que soit le business que tu veux lancer, avant de t'y lancer, essaie de te former au minimum, de te former. Quand tu seras formé, tu vas voir que te lancer sera beaucoup plus facile, t'organiser sera beaucoup plus facile, et quand les deux sont faciles, les résultats seront certainement là, parce qu'il y aura la motivation, puisque tu fais ce que tu maîtrises, quand tu fais ce que tu sais faire, la motivation, elle sera certainement très, très présente. Je vous salue.